Space News du 22 mars 2024. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Il y a eu beaucoup de discussions sur Internet et dans les médias concernant des UAP inhabituels, ou phénomènes aériens non identifiés, je veux dire les ovnis en général. On dit qu'il y a eu une augmentation massive du nombre d'observations ces derniers temps, donc j'ai dû me pencher sur ce sujet. De manière intéressante, le trafic spatial en provenance du Viera ne montre rien d'inhabituel, et ils sont au courant de chaque vaisseau spatial, humain ou non, avion ou navire en mer et de leur nombre. Aucun vaisseau spatial ne peut même s'approcher de la Terre sans être détecté, surveillé et contacté. Donc, la hausse des rapports d'OVNI au cours des 3 derniers mois doit être due à une autre raison, car le nombre de vaisseaux non humains autour de la Terre, et également en vol atmosphérique, n'a officiellement pas changé. La raison pourrait donc être que les gens commencent à signaler leurs observations et à les publier dans les médias, ou que le gouvernement et ses médias contrôlés ont également décidé de filtrer beaucoup moins de telles observations, ce qui pourrait être un indicateur d'une préparation de la population à une fausse invasion extraterrestre. Et une telle invasion ne peut pas se produire, car la Terre est, et a été sous le contrôle strict de la Fédération depuis très longtemps maintenant, c'est leur territoire, et leur responsabilité de s'en occuper. Ou cela peut être vu d'une manière plus dure, la Terre est déjà envahie. Donc, non, je ne peux pas trouver de trafic spatial inhabituel à signaler, tout se passe comme d'habitude avec la Terre. Mais prenez également en compte que bien que les vaisseaux spatiaux non humains soient très réels et partout sur Terre, la plupart de ceux que vous pouvez trouver dans les médias sont des conneries et des mensonges en CGI. Veuillez faire preuve de discernement lorsque vous regardez de telles choses. Passons au sujet suivant. Il n'y a aucun rapport de médias ou d'astéroïdes inhabituels qui pourrait être une source de préoccupation pour la Terre, et même s'il y en avait un, maintenant ou à l'avenir, soyez assurés que la Fédération galactique a tout intérêt à l'éloigner et à le maintenir à une distance sûre de la planète, afin qu'il n'impacte pas la Terre. Prenez en compte une autre chose, un astéroïde se déplaçant près de la Terre mettrait en danger tous les vaisseaux spatiaux de plus de 950 km de long stationnés autour de la Terre, d'autant plus s'il passe à la même distance de la Terre à la Lune, voire plus près. L'orbite terrestre, haute et basse, est un parking très peuplé pour les vaisseaux spatiaux de nombreuses races stellaires, tous ayant un lien avec la Fédération galactique et la Terre, principalement pour surveiller leurs graines d'étoiles, leur activité principale. À tout moment, il y a au moins 950 vaisseaux spatiaux en orbite terrestre dépassant 1 km de long, et environ 5000 vaisseaux plus petits, sans compter les innombrables navettes de service et transport se déplaçant vers et en provenance de ces vaisseaux. Et ils sont tous en mouvement, certains quittant l'orbite terrestre tandis que d'autres arrivent, donc il y a beaucoup d'activité, et je veux dire, beaucoup. Si vous ne pouvez pas remarquer toute cette activité depuis la Terre facilement, c'est à cause du système contenu, principalement de mensonges, que la Fédération galactique vous impose, pour donner l'illusion d'être seul dans l'univers. Comme quelqu'un d'autre l'a dit, l'orbite terrestre ressemble beaucoup à un parking de supermarché sur Terre un samedi soir. Et n'importe qui avec un télescope suffisamment décent peut voir une grande partie de cette activité, qui est officiellement dite être à cause d'autres raisons, comme les satellites et ainsi de suite. Un mot sur le Soleil. Il n'y a aucun problème avec lui, nous devons insister. Donc tout avertissement d'éruption solaire n'est rien d'autre que du contrôle de la population, de la peur. Il en va de même pour les éclipses solaires, comme celle qui est sur le point de se produire, et les grands changements prédits. Il ne se passe rien d'inhabituel, je dois insister, et tout grand changement qui pourrait se produire serait artificiellement créé pour correspondre à de tels événements astronomiques, à des fins rituelles et ainsi de suite, donc soyez attentifs aux faux drapeaux et événements similaires. Passons à des choses plus sympas. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a eu une série de fêtes d'anniversaire ici, commençant par Kila, le 28 février, puis Athéna Soarou et Dorcalel, le 2 mars, et enfin avec la petite Yazi Soarou, le 8 mars. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les Tégétiens ne célèbrent pas les anniversaires comme tels, pas comme sur Terre, donc c'est évidemment un comportement adopté.
c'est l'une des plus belles fêtes et raisons de célébration que les humains ont sur Terre. Et nous adorons ça, nous essayons de faire une belle fête comme vous le feriez là-bas. Nous préparons de bons plats, selon les préférences de la personne célébrée, et plusieurs gâteaux sont cuits ici, principalement des gâteaux au chocolat avec un intérieur à la fraise, ou des gâteaux aux fruits, que tout le monde adore. Et bien sûr, nous avons placé des bougies d'anniversaire partout sur le gâteau pour que les personnes fêtées puissent les souffler. Aucun alcool n'est jamais consommé, car nous savons qu'il est très toxique pour nous, et pour tout le monde. Et bien sûr, nous leur offrons des cadeaux, comme il se doit, bien que parfois il soit difficile de savoir quoi offrir à Kila, car il a des goûts difficiles, donc les vêtements sont l'un des meilleurs cadeaux pour lui. Comme l'anniversaire de Dorkalel coïncide avec celui d'Athéna Soarou, le 2 mars, pour l'année prochaine l'anniversaire d'Athéna sera déplacé au 10 mars, afin qu'il ne se chevauche pas, et pour avoir une autre excuse d'avoir plus de fêtes d'anniversaire. Quoi qu'il en soit, toutes les dates d'anniversaire sont calculées astronomiquement autant que possible, donc elles sont des approximations seulement. Quant à la mienne, j'ai été déplacée du 8 mars au 8 mai, donc cela ne chevauche pas celui de Sophia, suivant également la date d'anniversaire officielle que j'avais quand je vivais sur Terre. Cette année, les fêtes d'anniversaire étaient beaucoup plus grandes, car nous avions 100 invités de plus que les 30 membres d'équipage habituels, car le vaisseau spatial assistant, Saska 1, est toujours là. Les membres de l'équipage sont tous des Tégétiens à part entière, donc ils n'ont aucune idée des fêtes d'anniversaire, par conséquent ils étaient tous très intrigués par ce que nous faisions, mais fascinés par le prétexte de manger de la nourriture nouvelle et exotique, qui bien que délicieuse, n'était pas toujours en accord avec leur estomac, si vous voyez ce que je veux dire. Les fêtes ont toujours lieu dans la salle rouge du piano, qui est située tout à l'avant, et en bas du Toleka, dans le dernier pont en dessous, dans la zone Bokel. C'est une belle pièce avec des tapis et des canapés rouges, et un piano à queue à l'avant, avec de très grandes fenêtres, qui s'étendent du sol au toit, et tout autour de la salle rouge, qui donne aux gens une merveilleuse vue de la terre passant en dessous, du côté bâbord du navire, et de l'espace, d'autres vaisseaux spatiaux stationnés du côté tribord. Comme l'anecdote le dit, le piano à queue qui est un Steinway et fils, de l'année 1900, a été sauvé de la destruction par un rayon tracteur, d'un bâtiment en ruine à Londres pendant les raids de bombardement allemands de la Seconde Guerre mondiale, en 1940. Pour l'instant, ici au Toleka, la seule personne qui joue de ce beau et vieux piano à queue c'est petite Sophia, qui peut le faire de manière incroyable. En plus des vêtements habituels, Dorkalel a reçu des véhicules miniatures qu'il voulait pour son anniversaire, car il les aime beaucoup, principalement des objets de collection de la Terre. Athéna Soarou a eu une belle robe, quelques chemisiers, et plusieurs bijoux faits maison utilisant des pierres d'améthyste, et d'autres cristaux et pierres comme les lapis lazuli. Lors des 3 premières fêtes d'anniversaire ici, 2 événements, petite Yazi Sophia Soarou s'est plaint que les fêtes étaient trop sérieuses, et beaucoup trop adultes, a-t-elle dit, alors quand le sien est arrivé, nous avons rempli les lieux de ballons colorés, et nous lui avons laissé choisir la musique qui y serait jouée, très bruyante, comme on pouvait s'y attendre, ainsi que sa nourriture préférée, dont un gâteau au chocolat décoré d'une seule bougie en forme du nombre de ses années. Comme je l'ai dit ci-dessus, les années et les dates sont calculées du mieux possible, donc j'ai choisi de ne pas mentionner l'âge de Yazi au début, car elle s'est avérée être la plus difficile à calculer de nous tous. Elle est censée avoir 12 ans, mais après un examen médical approfondi, et des tests de laboratoire que Sénétré, notre médecin de bord a effectué sur elle, les résultats médicaux indiquent qu'elle n'a que 9 ans. Yazi est minuscule et n'a pas grandi d'1 millimètre. Elle se comporte aussi comme une enfant de 9 ans, au moins la plupart du temps, en dehors de ce que disent ses tests médicaux, car il semble qu'elle n'ait que 2 vitesses, la petite enfant innocente, et l'être de sagesse supercosmique. Je sais que beaucoup d'entre vous qui ont suivi le travail de mes prédécesseurs avec Robert et Gauchia, et le mien également, penseront maintenant que c'est étrange, car Yazi ne semble pas grandir ou mûrir je sais. Alors faites-en ce que vous voulez, car nous ici ne savons pas quoi en penser non plus. Quoi qu'il en soit, Yazi était très heureuse lors de sa fête d'anniversaire, elle aime avoir toute l'attention sur elle, et elle a reçu beaucoup de cadeaux, des choses qu'elle voulait beaucoup. Elle aime les jouets humains, donc elle a eu plus de petits Polly Pocket, d'accessoires de poupées, et 2 kits de Lego, qu'elle aime beaucoup, car elle peut passer des heures à les assembler, et aussi à créer des variantes de l'original, en combinant toutes les pièces.
Cette fois, elle a eu les 2 motos Lego qu'elle a choisies et voulues, un changement intéressant par rapport aux avions et vaisseaux spatiaux auxquels elle préfère habituellement jouer. Nous sommes conscients qu'une des raisons pour lesquelles Yazi aime autant les Lego, c'est parce qu'elle peut stationner son petit corps quelque part, construire le kit Lego, pendant que son esprit vagabonde, vers des plans d'existence plus élevés, où elle aime demeurer astralement. Pendant que tout le monde est au fait, les 2 vaisseaux qui sont amarrés ensemble, le Saska 1 et le Toleka, continuent de fonctionner de manière autonome, en utilisant leur intelligence artificielle avancée. C'est très bien et très performant, mais nous ressentons aussi le besoin de surveiller de près ce qu'il se passe, donc il y a toujours quelqu'un au pont des vaisseaux, sauf pour les quelques heures où nous pouvons tous nous éloigner pour une fête d'anniversaire. Les membres de l'équipage du destroyer tégécien, Vigilant Eagle, ont dû rester à leur poste dans leur vaisseau, surveillant nos arrières pendant les célébrations. À 130 personnes dans la salle rouge du Toleka, c'était assez plein. C'est agréable de voir de nouveaux visages, bien qu'ils ne se mêlent guère au reste d'entre nous, et je me demande toujours exactement pourquoi. C'est comme s'ils avaient beaucoup de respect pour nous qui sommes là depuis longtemps, mais ils montrent beaucoup d'intérêt pour ce que nous faisons, en commençant par les fêtes d'anniversaire qu'ils ne sont pas habitués à voir, mais pas seulement, car ils nous regardent tous beaucoup, comme si nous étions des créatures étranges. Mais je sens que la reine Alénime et moi sommes celles qui les intéressent le plus à observer, peut-être est-ce seulement naturel, car Alénime est leur reine. Et moi, parce qu'ils savent que dans le futur je porterai les chaussures d'Alénime. Quant aux réparations en cours sur le Toleka, elles avancent lentement. Elles prennent beaucoup de temps car les ingénieurs du Toleka et du Saska 1 doivent effectuer des tâches qui sont généralement effectuées dans des installations de services spécialisées dans un port spatial au sol, comme celui trouvé dans la ville de Toleka, à Témer, la ville dont ce vaisseau porte le nom. 4 des 12 moteurs doivent avoir leur rotor de turbine interne remplacé, et c'est une opération qui n'a pas été réalisée depuis l'année 2012 en orbite terrestre, mais elle a été réalisée sur un vaisseau spatial beaucoup plus petit, de la classe Eagle, navire jumeau du Vigilant Eagle qui nous escorte ici maintenant. Les remplacements de turbines de rotor de moteur n'ont jamais été effectués sur un vaisseau spatial aussi grand que le Toleka dans l'espace, et ils seront effectués dans les prochains jours, donc nous sommes tous un peu nerveux à cause de cela. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.